Pendant 7 ans, 4 hommes vont tuer leurs amis, leurs conjoints et leurs voisins. J'espère que vous aurez aimé cette petite phrase d'introduction, ça résume à peu près la vidéo. Entre 1992 et 1999, John Justin Bunting a tué 11 personnes à Adélaïde en Australie. C'est probablement encore la raison pour laquelle cette ville est considérée comme la capitale australienne du meurtre, la ville d'Adélaïde. Et bonjour tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super, c'est la première fois que je mets cette vidéo, que je fais une intro aussi longue. C'est juste pour vous résumer aujourd'hui la vie d'un tueur, qui est pour moi l'un des pires tueurs en série du monde. John Bunting, le diable en personne, c'est possible. Je vous retrouve pour ce Serial Murder 16, ça fait plaisir de refaire les Serial Murder parce que ça dure plus longtemps, donc forcément on est plus longtemps derrière le micro. Je fais cette vidéo pour vous donner une idée juste après celle sur Virginia Tech. Elle sera certainement upload bien après sur la chaîne, puisque les Serial Murder c'est environ un par mois maintenant. Avant c'était un par semaine, maintenant c'est un par mois. Puisque ça demande du temps, ça demande de l'argent. Non, ça demande pas d'argent en vrai. Mais oui, ça demande énormément de temps et puis voilà, ça me demande énormément de temps, j'ai une vie à côté, hein, faut pas déconner, les vidéos c'est bien, mais vous me le rendez bien, mais j'ai une vie à côté. Et aujourd'hui on va parler de John Justin Bunting, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, je l'ai bien prononcé tout à l'heure, je l'ai bien reprononcé, donc ça va. Le tueur de pédophiles. Alors il était vraiment alimenté par une haine sauvage envers les pédophiles et les homosexuels. En fait, lui, Bunting, il faisait pas la différence. Il a été décrit comme un manipulateur habile et aussi comme le pire tueur en série d'Australie. Sur la chaîne, j'ai déjà présenté un tueur australien, le plus connu, Ivan Milat, le tueur de randonneurs. Et là, même si je vous ai présenté le plus connu, que ça vous intéresse, pourquoi pas, la vidéo sera dans la description. Et je vais vous présenter le pire du pire, John Justin Bunting. Effectivement, il était obsédé par l'idée de tuer des gens, et notamment des gens qu'il jugeait inférieurs ou inutiles. Il va devenir le meneur d'une sous-culture de malades mentaux, de dégénérés comme lui, qui l'embarquera dans sa folie. C'était pas des malades mentaux, tu vois, il y a une différence entre malades mentaux et psychopathes. Psychopathes, ils ont conscience de leurs actes, ils sont plus intelligents que les malades mentaux, et ils tuent de manière préméditée. Bunting et ses complices, c'est exactement ça. Et effectivement, il va embarquer plusieurs de ses amis dans sa folie qui semblaient tout aussi atteints que lui. En tout, ils étaient 4 et s'attaquaient à des personnes qu'il connaissait déjà. Oui, ça c'est une chose à préciser, il connaissait déjà les personnes. John Bunting, lui, vivait à la base à Murray, qui se situe en Australie du Sud, jusqu'en novembre 1991. Ensuite, il va déménager et commencer ses meurtres. Durant son enfance, il n'a pas eu une enfance tout à fait normale, il était déjà dérangé enfant. Il aimait torturer des animaux et s'était assidûment intéressé au nazisme. Il travaillait dans un abattoir et occupait une maison dans un quartier défavorisé au nord d'Adélaïde. La ville la plus dangereuse d'Australie, Adélaïde, qui compte 1 million de personnes, 1 million d'habitants. Je peux pas dire si c'est réellement la ville la plus dangereuse, mais en tout cas, quand on sait que Bunting a fait ses meurtres et que Bunting pour moi c'est le plus grand criminel d'Australie, ça fait aucun doute. Et ouais, effectivement, on peut considérer qu'Adélaïde est vraiment la pire ville puisqu'elle a abrité le gros taré. Donc il rencontrera au fil de ses meurtres plusieurs personnes. Je vais vous dire leurs noms et je vais vous dire quelle place ils occupaient dans l'entreprise meurtrière. Robert Wagner, avec qui il était déjà ami avant sa série de meurtres. Wagner deviendra rapidement son complice et participera au meurtre. Mark Haydon, qui quant à lui aura participé à presque tous les meurtres et qui aidait Bunting à se débarrasser des corps. Mark Haydon, lui, il a participé à presque tous les meurtres sauf un. Il a participé à 10 des 11 meurtres. Et le seul meurtre auquel il n'a pas participé, c'est le meurtre de sa femme. James Vlasakis, le beau-fils de John Bunting, qui participait aux séances macabres de torture. Et enfin, Thomas Trevelyan, qui sera impliqué dans un seul meurtre, mais qui terminera assassiné par les autres membres du gang. Ils étaient 5, ils sont 5 à avoir tué. Enfin non, ils étaient 4 en vrai, mais il y en a un qui a aidé à tuer, qui a été complice.
mais il finira assassiné, lui il a pas vraiment compté. Donc toutes les victimes étaient principalement choisies sur un coup de tête, souvent pour aucune raison ou pour des infractions imaginaires. Les membres du gang essayaient de se renseigner en fait, sur les personnes afin de connaître leur penchant sexuel ou leur situation de vie. Dès que Bunting soupçonnait un homme d'être homosexuel ou pédophile, il l'assassinait simplement en se basant sur des rumeurs ou des preuves des preuves fragiles, on va dire. D'autres ont été également tués car ils étaient obèses ou toxicomanes. Chose encore plus troublante, presque toutes les victimes des tueurs étaient des amis ou des connaissances d'au moins un des membres du groupe. Certaines étaient même des parents qui vivaient parfois dans la même maison que l'un des tueurs. D'autres ont été brièvement traités en tant qu'amis et entraînés dans le groupe afin d'être torturés atrocement et tués. Et souvent, bien sûr, la sécurité sociale et les coordonnées bancaires des victimes étaient conservées et les meurtriers continuaient donc de percevoir de l'argent sur le compte des personnes dont ils se débarrassaient. Il a été déterminé qu'environ presque 100 000 $ ont été perçus de cette manière, 97 200 $ précisément. L'enquête va commencer à prendre forme après la disparition d'Elizabeth Haydon, la femme de Mark Haydon, donc je vous en ai parlé. C'était l'un des membres du gang, il n'avait pas signalé à la police la disparition de son épouse, et lorsqu'il va être interrogé, il va se contredire vraiment dans toutes ses déclarations. Mark Haydon, c'est le seul meurtre auquel il n'a pas participé, mais à mon avis, il devait quand même se douter que sa femme avait dû se faire tuer par Bunting, étant donné que... Enfin, je veux dire, tolérer ça, c'est quand même intolérable, parce que, bon, tu fais partie d'une entreprise meurtrière, d'accord, mais en plus, tuer ses proches, c'est encore pire, je veux dire. Mais bon, donc, faut pas chercher à comprendre. Mark Haydon, à mon avis, il est tout aussi atteint que Bunting, même si Bunting, c'est le leader, hein, c'est à ce moment-là que les policiers ont pu soupçonner un tueur en série, puisque Bunting, il arrêtait pas de tuer des gens, et que la disparition justement de la femme de Mark Haydon, Elizabeth Haydon, était étroitement liée à d'autres assassinats de la région. Alors écoutez, je le fais pas souvent dans les serial murders, je l'ai même jamais fait, mais comme il y a quand même beaucoup de victimes, c'est vrai, mais je vais vous dire chacun le nom des victimes, leur âge et comment elles ont terminé. Alors, il sera plus tard déterminé que John Bunting avait tué 11 personnes entre 1992 et 1999. Je vais vous le dire par ordre chronologique. Première victime, Clinton Tresize, 22 ans, qui a été retrouvé enterré dans une tombe. Il a été tué dans le salon de Bunting à coups de pelle. Pas mal pour un premier meurtre. Ensuite, Ray Davis, 26 ans, qui était un handicapé mental. Il vivait dans une caravane, il deviendra très rapidement une cible pour le gang après une accusation selon laquelle il était pédophile. On remarquera d'ailleurs que Ray Davis n'a jamais été porté disparu. Susan Allen, 47 ans, qui était une amie proche de Bunting, ses restes ont été retrouvés enveloppés dans 11 sacs en plastique différents. On a retrouvé les restes de Susan Allen dans son propre jardin, enveloppés dans 11 sacs en plastique. C'est pour que vous réalisiez à quel point John Bunting l'avait charcuté. Et ce qui est intéressant de voir avec Bunting, c'est que non seulement il est cruel, mais en plus, ce qui le rend immonde, c'est vraiment qu'il est capable de tuer de n'importe quelle manière, j'ai l'impression. Il a tué à coups de pelle, il a tué avec des couteaux, il a tué avec des séances de torture. C'est vraiment un truc de fou. Et en plus, il mène des gens dans ses meurtres et ça le rend encore plus difficile d'atteindre, puisque s'il a des complices, forcément pour la police, ça devient plus difficile d'enquêter. Ensuite, Michael, j'allais dire Michael, mais je pense que ça se prononce Michael, surtout en Australie. Michael Gardiner, 19 ans, qui ne pouvait pas cacher son homosexualité, il a été assassiné car il était aussi pédophile. Barry Lane, 42 ans, qui était gay et travesti, il s'est fait torturer en se faisant écraser les orteils avec des pinces. Se faire écraser les orteils avec des pinces, c'est vraiment pas terrible. Thomas Trevelyan, 18 ans, la victime la plus jeune, qui justement a aidé dans le meurtre de Barry Lane. Je vous en ai parlé, c'était la 5e personne du quatuor. Même si bon, il a juste aidé dans un meurtre. Il était homosexuel et malade mental. Il était malade mental évidemment, et la police le retrouvera accroché à un arbre dans les collines d'Adélaïde. Bunting et ses complices l'avaient pendu. La police a d'abord pensé à un suicide, puisque forcément il est malade mental. Donc Bunting en fait l'avait pendu, et on remarquera d'ailleurs que
Bunting, il disait s'en prendre à des pédophiles. Alors je veux bien que tu t'en prennes à des pédophiles parce que des pédophiles ça tue des vies tout simplement. Les pédophiles, c'est le viol, c'est limite pire qu'un meurtre maintenant. Si tu te fais violer, tu restes en vie mais t'es entre la vie et la mort clairement. Et les pédophiles, tu vois, on peut s'en débarrasser, tu vois, d'un côté on pourra dire on peut s'en débarrasser mais d'un autre côté on pourra dire ouais, c'est des êtres humains quand même. C'est vrai, mais tuer des pédophiles à la limite, c'est moins grave que tuer des homosexuels, que tuer des malades mentaux ou que tuer des marginaux. Voilà, pour moi, moi je le dis clairement, les pédophiles, il y en a qui mériteraient d'être condamnés à mort qui ne l'ont pas été. Et donc Bunting a une bonne initiative de tuer des pédophiles, certes, même si c'est pas terrible en fait, quand on y pense vraiment. Mais ouais, effectivement, il disait s'en prendre à des pédophiles, mais la plupart de ses victimes, c'était surtout des hommes perdus dans leur vie. Hein. Ensuite, Gary Porter, 29 ans, un héroïnomane. Ah oui, Bunting n'aimait pas aussi les drogués. Hein, faut le préciser, ils étaient contre les drogues, contre la pédophilie, contre l'homosexualité, contre la maladie mentale, contre l'obésité. Ils étaient vraiment contre tout ce qu'ils aimaient pas en fait. C'était des néo-nazis, les trucs. Et effectivement, Gavin Porter, c'était un ami d'un des membres. C'était l'ami de Vlasakis, qui est le beau-fils de John Bunting. Il a été étranglé dans sa voiture. Troy Hood, 21 ans, qui vivait chez Bunting, soupçonné de pédophilie, il a été tué au cours d'une nuit après avoir été arraché de son lit pendant son sommeil. Encore une fois, meurtre extrêmement brutal, Bunting va le chercher dans la nuit, il le sort de son lit, il le torture et il le tue. Gary O'Dwyer, 29 ans, c'était un étranger, il a été pris comme cible facile. Fred Brooks, 18 ans, handicapé mental, il a été choisi par Bunting comme une victime facile, il a été attaqué et sauvagement torturé. Elizabeth Haydon, 37 ans, qui était la femme de Mark Haydon, elle a été tuée par Bunting et Wagner dans sa maison pendant que son mari était sorti. Et enfin, David Johnson, 24 ans, le demi-frère de Vlasakis, assassiné par Bunting et mangé ensuite. Le point culminant de la série de meurtres, le dernier assassinat où on remarque un acte de cannibalisme entre Bunting et Wagner qui se partagent le bras de leur dernière victime. Oui, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, le cannibalisme était devenu une option possible, étant donné que le niveau de sadisme était tellement élevé, il faut le dire, hein, quand le mec torture ses victimes avec des crochets, avec des chocs électriques, forcément qu'au bout d'un moment, il faut s'attendre à d'autres choses, et il faut s'attendre à des choses encore plus horribles, et on est passé à la pire forme d'agression possible, donc le cannibalisme. Au final, Bunting et ses complices seront arrêtés en 1999. En fait, les enquêteurs vont retrouver dans une banque désaffectée des restes humains dans des barils d'acide. Je sais pas si vous imaginez le malaise, mais des restes humains dans des barils d'acide, ça rappelle justement un tueur en série américain, puisque Bunting a été... c'est d'ailleurs, oui, il a été associé un peu à ce tueur américain, puisqu'il y avait un tueur en série américain, justement, qui est même, selon moi, le pire du pire, le pire tueur en série de tous les temps, qui faisait disparaître ses victimes dans des barils d'acide. Et Bunting, c'est ce qu'ils ont fait avec ses potes. Et effectivement, dans une banque désaffectée, des restes humains ont été retrouvés. La puanteur était infecte, des objets de torture aussi. Il disait s'en prendre à des pédophiles, mais il s'en prenait plutôt à des marginaux, à des hommes perdus sans défense. Son histoire a tout simplement mené à la plus grande affaire de l'histoire, la plus grande affaire criminelle de l'histoire de l'Australie. Les tortures étaient atroces. Ils utilisaient différents couteaux, une scie ainsi qu'un outil de métallurgiste servant à infliger des chocs électriques aux parties génitales. Au final, on peut se dire que John Bunting et son complice Robert Wagner ne sortiront jamais de prison. Et puis s'ils sortent de prison un jour, c'est sûr et certain qu'ils continueront de tuer et jamais, plus jamais ça en Australie, plus jamais. Et ces deux autres potes ne pourront peut-être sortir un jour de prison, c'est pas sûr. James Vlasakis qui a juste participé aux séances de torture, peut-être qu'il pourra sortir un jour. J'espère pas. Bon après l'Australie c'est un peu à l'autre bout du monde, mais j'espère pas pour l'Australie puisque c'est Bunting, c'est encore Bunting c'est le diable absolu, là, c'est pas possible. Je le connaissais un petit peu avant de commencer cette vidéo, mais c'est vraiment en réunissant les informations que j'en ai appris sur lui.
Et franchement, je peux vous dire que j'étais vraiment choqué, je trouve ça vraiment hardcore. Voilà, c'était l'épisode de Serial Murder. Je pense que celui-là va être plus court que les autres. Je suis désolé, mais c'est bien aussi les épisodes courts. Je pourrais vous en faire des plus longs. Serial Murder, encore une fois, ça présente les plus grands tueurs en série du monde qui ont marqué le monde du crime par leur meurtre. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup à présenter, et surtout beaucoup d'Américains, et je vais tous vous les présenter. De toute façon, il n'y a pas de raison. Il n'y a rien qui me terrifie là-dedans, c'est vraiment de la fascination morbide, on va dire, de toute façon je kiffe les affaires criminelles depuis déjà 4 ans. Voilà, c'est tout. J'espère que vous aurez apprécié, je vous dis bonne continuation tout le monde. Je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne nuit, une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. C'était Yogs, ciao tout le monde.